Ces 10 dernières années, plus de 300 éléments des forces de défense et de sécurité ont été traduits devant le tribunal militaire d'Abidjan pour des cas d'infraction commis dans l'exercice de leurs fonctions. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre, pour un numéro exclusif consacré au tribunal militaire d'Abidjan, une institution chargée de faire régner la justice au sein des forces armées de Côte d'Ivoire. Vous découvrirez donc ce soir des images exclusives du quotidien de ce tribunal. Procès, coulisses, victimes, des images inédites. En fin d'émission, nous serons rejoints par le commissaire du gouvernement, le général Ange Kessi. Il est à la tête de cette juridiction militaire et c'est lui qui répondra à toutes mes questions. Pour l'heure, je vous invite à suivre cette immersion dans le tribunal militaire d'Abidjan, un document réalisé par les équipes de Soprod. Nul n'est censé enfreindre la loi, encore moins les forces de l'ordre. Depuis 2011, plus de 500 militaires seraient mis en cause dans différents délits. Raquettes, corruption, viol, meurtre, comme n'importe quel individu, les militaires sont jugés et condamnés. Seule différence, un seul lieu est habilité à les juger dans le pays. C'est le tribunal militaire d'Abidjan. Vu la demande de M. le commissaire du gouvernement en date du 12 janvier 2022 au fait de convocation du tribunal militaire pour le jugement de l'affaire susvisée, vu l'article 100 du code de procédure militaire, fixant le lieu et la date de réunion du tribunal militaire à Odiangré le mercredi 23 février 2022 et jour suivant à 8h30. Lors de cet effet, la convocation des juges. Merci. Mai dernier, après 9 années d'enquête, le procès d'un militaire soupçonné du meurtre d'un jeune homme s'ouvre enfin. Dans cette salle, les avocats des différentes parties et la famille de la victime sont présents. C'est le juge Dieket qui préside la séance. Vous êtes prêts pour juger aujourd'hui? Vous êtes prêts? À la barre, ce soldat, militaire depuis 12 ans, expose sa version des faits. Que s'est-il passé? Un week-end, j'ai reçu l'appel de mon adjudant de camp. Je suis levé et il m'a dit simplement de venir m'accompagner, qu'il y a des voleurs qui ont été appréhendés. Donc il y a l'un des voleurs qui a relaté que petit bandit, je tenais une arme là-bas. Je dis quel genre d'arme? Je dis comment on fout là? Ce même jour-là, je lui ai dit parce qu'on t'a pris, tu veux mentir sur quelqu'un. Il m'a dit non, si petit bandit même est là, je vais avouer ça devant lui. Près d'un maquis. Étant là, je l'ai aperçu avec ses amis et je l'ai interpellé comme s'il devait venir aller m'acheter de la cigarette. C'est ainsi, la première fois qu'il a vu, il est rentré. Je l'ai aperçu dans le couloir de 2 bâtiments. Il faisait sortir son arme, un AK dans un sac. J'ai fait un tir de sommation. J'ai dit arrête-toi. Il a refusé. Il a commencé à courir. Donc dans ma poursuite, j'ai trébuché et il y a un tir qui est parti. Une version qui ne semble pas convaincre le parquet. L'ancien Valérie, vous le connaissiez avant, vous l'avez déjà vu dans la localité. Parlez fort ici. Je l'ai déjà vu. Il venait prendre manger au gars. Vous lui donnez quel âge? Je peux dire 17 à 18 par là. Donc c'est un adolescent, un jeune. Donc, vous avez trébuché, malheureusement le coup est parti. D'accord. Donc, votre Kalachnikov a tiré, c'est involontaire, c'est ce que vous nous dites. Mais comment une Kalachnikov peut tirer avec la sûreté? Non, il n'y avait pas de sûreté, justement. Pourquoi il n'y avait pas de sûreté? Je dis que non, quand il est sorti, j'ai fait un tir de sommation, donc l'âme était ouverte et il y avait une balle toujours dans la chambre. D'accord. Pourtant, quand on finit d'armer, on peut remettre la sûreté, non? Oui. Vous avez enlevé, vous avez délibérément fait baisser la sûreté et puis vous le suivez, puis vous avez tiré. Pour vous, involontairement. Pourquoi vous avez tiré sur la victime? Je n'ai pas tiré sur la victime. Je vais vous dire pour le monde, non. C'est au tour de l'oncle de la victime de témoigner devant la cour. D'accord. Qu'est-ce que vous avez trouvé auprès de lui? Une arme à feu? Non. Une Kalachnikov? Non. D'accord. Quels sont les témoignages que vous avez entendus des premières personnes qui sont arrivées sur les lieux? Voilà. Justement, quand j'arrivais, il y avait les jeunes
il s'en prenait à d'autres militaires qui étaient à côté. Et ces militaires, est-ce que vous les reconnaissez ici aujourd'hui? Bon, il y a un seul, Vous avez reconnu aujourd'hui? un seul, le nommé Dali là. Ah, Dali, grand Voilà, détail, là. de grand détail là. Voilà, sinon les autres, franchement, je ne les reconnais pas. C'est ce que moi je vois. Mais qu'est-ce que vous avez, à part ce que vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez entendu de plus? J'ai un cousin, un sergent-chef qui est à la police, qui m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé chez nous au village là? Il est de Blé. J'ai dit, mais moi, bon, c'est pour ça que je suis à moi ici. Il dit, mais que moi je suis allé au camp de BSO là, les gens sont en train de fêter là-bas parce qu'ils ont tué un délinquant. J'ai dit, ah bon, donc c'est un délinquant. C'est pour ça, quand je suis revenu, j'ai poursuivi l'affaire et il m'a dit, si tu veux que ça aboutisse, il faut envoyer ça au tribunal militaire. C'est pour ça que j'ai envoyé ça au tribunal militaire ici. Maître Silla, l'avocat du prévenu, relève des incohérences dans les propos du témoin. Oui, allez-y, monsieur Maître. Tout ce qu'il est en train de raconter, c'est les faits qui lui ont été rapportés ou c'est ce qu'il a vécu. Si les faits lui ont été rapportés, est-ce qu'il a eu le temps de vérifier l'information qui lui a été donnée? On m'a raconté des choses sur des gens. Bon, pourquoi est-ce que je vais aller vérifier ça? Pour aller où? Je pose la question, monsieur le Président, parce que, bon, quand tu dis déjà que tout un bataillon, une caserne en train de fêter, de célébrer la mort d'un être, il faille au moins avoir certaines preuves pour attester de cela, puisque c'est une accusation assez grave. Est-ce que tout un bataillon peut se mettre à fêter la mort de quelqu'un? Il s'amène à récolter les informations et de là, il en tire peut-être une conclusion. Il veut savoir pour ce qui était l'arme qui a été retrouvée, qui a été mise sous CV à la gendarmerie. Est-ce que lui, il a eu le temps d'aller vérifier cela à la gendarmerie pour poser des questions à la gendarmerie? Comment l'arme a été arrivée là-bas? Après 2 heures d'audience éprouvantes pendant lesquelles prévenus, parquet et avocats ont donné leur version des faits, le juge Diekete suspend l'audience et renvoie l'affaire à dans 2 semaines. Le tribunal militaire d'Abidjan existe depuis 1974. Organisé comme les tribunaux civils, il fonctionne selon le code de procédure militaire contrôlé par la Cour suprême. Il est composé d'un siège avec 3 chambres dirigées par des juges d'instruction militaire chargés des enquêtes, d'un parquet présidé par le commissaire du gouvernement accompagné de 5 substituts. Il représente l'État de Côte d'Ivoire lors d'un procès. 4 jurés et un président d'audience qui est un magistrat civil de la cour d'appel siègent après avoir été nommés par décret. Avant un procès, les victimes viennent en premier lieu porter plainte. Maître Ignace, greffier en chef, est la porte d'entrée du tribunal. Son rôle, enregistrer les plaintes qui arrivent chaque jour. Bon, grand frère, on commence par le grand frère d'abord, hein. Voilà. Des crimes aux petits problèmes du quotidien en tant que citoyen, toutes les potentielles infractions commises par des militaires sont jugées par ce tribunal. Ici, ce plaignant est exaspéré par l'attitude de son voisin militaire. Laissez-moi expliquer une situation que je vis avec mon voisin, c'est un militaire. Bon, depuis que nous sommes arrivés dans le quartier, on a trouvé là, mais il y a eu toujours... L'entente n'est pas bonne. Jusqu'à ce que, bon, il y a eu plusieurs actes. La dernière chose en date, c'était le vendredi. Il avait voulu faire son branchement de l'eau. Et ça, mais ça coulait juste à côté de moi. Il y avait des, donc il a planté, mon beau-père a replanté les bananiers devant la cour. En faisant passer le tuyau, il détruit les bananiers. La terrasse qu'on a faite, il brise une partie. Le caniveau qui passait, que lui-même, bon, d'après lui, c'est lui qui a fait le caniveau. Il démonte une partie du caniveau. Je suis allé même porter plainte à la police. C'est le référent de la première. D'accord. Et là-bas, qu'est-ce que les policiers ont dit? Ce que les policiers m'ont rapporté, c'est qu'il dit qu'il allait venir réparer. Et jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Pour saisir le tribunal militaire, la plainte peut être déposée dans un commissariat de police ou à la gendarmerie. Mais, d'après cet homme, les dossiers restent sans suite. Alors, vous avez été porté plainte dans un commissariat de police. Oui. Qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui au tribunal militaire? Bon, comme c'est un militaire, il me dit que bon, venez ici, peut-être les autres, comme c'est
Et c'est la police, c'est pourquoi. C'est vrai qu'il est allé une fois, mais jusqu'à présent, moi j'ai demandé au policier de lui dire, pour réparer le tort qu'il a fait, il avait dit qu'il allait venir réparer. Il allait venir s'excuser et réparer. Jusqu'à présent, il ne l'a pas fait. C'est pourquoi moi, je suis venu vers le tribunal militaire pour comprendre quelle est la démarche à suivre. D'accord, merci bien. Les piles de dossiers s'entassent dans le bureau du greffier en chef. Chaque jour, Maître Ignace reçoit en moyenne une vingtaine de plaintes. Mais au-delà des plaintes déposées au tribunal militaire, les réseaux sociaux sont un nouvel outil pour alerter l'institution. Parmi les témoignages d'abus des forces de l'ordre qui fusent sur la toile, celui de la mort en février dernier d'Ahmed, un jeune homme de 33 ans, est devenu viral. Il aurait été battu à mort par des gendarmes. Pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé, direction Yopougon. Sur les lieux du drame, nous rencontrons Aminata, la mère du défunt. C'est ici que tout s'est passé? Oui, c'est ici. Il devait venir dans la cour chez ma petite soeur ici. Donc il venait. Moi-même, j'ai appelé ma petite soeur. J'ai dit, Ahmed arrive chez toi. Elle dit que je ne suis pas là. J'ai dit, il faut te dépêcher pour venir, pour que tu puisses prendre quelque chose avec lui. Donc, c'est là ma grande surprise. Ils m'ont dit que c'est ici, ça s'est passé. Donc quand il est sorti comme ça, il est rentré dans l'église. Il a sauté la clôture, eux ils ont sauté la clôture derrière lui. Donc quand les gens sont venus partout, il est sorti, puis ils ont tiré en l'air. Les gens se sont dispersés. La vieille me dit qu'ils l'ont pris devant eux, ils l'ont mis dans le coffre de voiture, et puis ils sont partis avec lui de l'autre côté. Et puis après ils sont venus le déposer. Ça vous fait quoi de revenir ici aujourd'hui? Ça me fait mal. Je suis tout le temps ici, chez ma soeur. Quand je viens, je me rappelle toujours, je saigne. Mais ici, je ne peux jamais dire que je viens. Personne, je peux interdire cette route. Mais je ne peux pas. Elle est mon tout. On fait tout ensemble. Quand je viens, elle me conseille, ne pleure pas, ne pleure pas. Mais je pleure toujours dans sa maison. Qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui du fond de votre cœur? Mais je sais pas, j'ai mal, hein, j'ai mal. Je ne sais pas comment je peux oublier parce que si au moins il était tombé malade, ils l'ont frappé, me donné, soigné, déposé, et puis mourir, ça allait me soulager. Mais comme ça, parler à quelqu'un, 30 minutes, et puis on te dit que la personne est morte. Hein? 30 minutes, tu t'appelles la personne est morte. Mais moi, je n'arrive pas. C'est le bon Dieu seul qui peut m'aider à oublier ça. Et puis, je veux que la justice soit faite. Quand je vois les gens, même le monsieur vient de me dire, peut-être on croit qu'on va lui demander la matricule, parce qu'il nous connaît la matricule de la voiture. Là, il se dit qu'on va lui demander, donc lui ne peut pas rentrer dedans. Donc, je fais comment je laisse-moi à Dieu. Laisse-moi à Dieu. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. C'est Dieu seul qui peut m'aider. Quand la famille du défunt se réunit, l'émotion est encore palpable. Lui, il était à la maison, moi, mais je l'appelais à 13h. Il m'a fait dépôt de l'enfant là pour payer les médicaments. Il dit il ne se sent pas bien. Il va me rappeler. Vers 17h, son ami est venu me chercher à la maison que il est décédé. Donc quand je suis partie, il a demandé à son ami mais qu'est-ce qui s'est passé et puis il a eu quoi. Et là son ami m'a dit ce sont les c'est leur groupe là qui l'ont suivi. Si sa moto. Ils sont partis tomber sur le verre. Un souci des trucs des aveugles. Ils ont pris l'argent qui était dans sa poche. Ils ont pris son téléphone. Ils ont pris sa chaîne. Ils ont pris sa montre iPhone. Ils ont pris une chose, bague là. Ils ont commencé à le frapper. Puis ils ont dit, il n'a qu'à démarrer sa moto. La moto là, c'est empreinte. Il dit, démarre pas. Ils l'ont mis dans le coffre. Et puis ils sont partis avec lui. Vous avez parlé de quelqu'un qui s'appelle tout à l'heure, c'est qui? Il fait partie des gendarmes qui ont fait ça. Est-ce qu'il le connaissait auparavant? Tous on le connaît. Il est au quartier là-bas, tout le monde le connaît. Il y avait des antécédents auparavant? Rien. Selon les témoignages, les coupables auraient tenté de faire passer leur acte pour un accident de moto. Rien ne peut pas faire un accident avec ce genre de moto. Aucune égratignure, aucune fracture. C'est pas possible. Et sa moto, elle est où aujourd'hui? Sa moto est toujours garée à la gendarmerie. Il y a toutes les photos dans mon téléphone. C'est moi qui ai pris les photos. Est-ce qu'on peut voir les photos que vous avez? Oui, tout ça. Ça, c'est sa moto. Ça, c'est où la moto était placée. Ça, c'était aux environs de 23h par là. Qu'est-ce qu'on lui reprochait? Je ne sais pas ce qu'il lui reprochait. Parce que moi, je ne vois aucune de ses activités illicites. Il vendait ses motos. Il partait, il prenait des motos France au revoir, il les revendait.
il achetait des téléphones, il les revendait. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il était aussi dans des activités pas claires? Mais quand tu rentres dans la maison de quelqu'un qui fait des activités pas claires, tu vois, à première vue, tu vois, j'ai décidé moi-même de tirer cette histoire-là au clair. Donc du coup, le lendemain très tôt, j'ai pris mon bout, je suis parti à la chose, comment on appelle, au plateau, à la PJ. Et puis de là, nous sommes partis au tribunal militaire. Depuis sa mort, les effets personnels de la victime sont rangés dans une pièce. Et pour le moment, personne n'y touche. Ici, sa chambre. Voilà, ses chaussures, tout et tout. Parce que tout est famille, hein, vous savez, tout est famille. Donc, actuellement, c'est là. On a gardé tout. Puis, prendre du temps pour essayer de voir comment partager ses petits biens à sa petite famille. La vieille pour qu'elle prenne certaines choses. Les sacs sont là. On a mis quelques affaires dans les sacs, tout et tout. Au commissariat du 15e arrondissement dans la commune d'Abobo, commissaire Dibe troque son rôle de policier pour celui d'avocat militaire, une fonction qu'il occupe depuis 5 ans. Et c'est quoi le rôle que vous jouez au sein du tribunal militaire? Alors, au niveau du tribunal militaire, je suis avocat militaire, je suis un défenseur, donc j'ai fait mon travail de policier de tous les jours. Quand un policier est convoqué au niveau de ce tribunal, j'y vais pour le défendre. 55 avocats militaires comme lui travaillent dans ce tribunal. Leur rôle, assurer la défense des prévenus. Maître Dibe va maintenant récupérer le dossier d'un client pour constituer sa défense. Bonjour maître. Comment ça va? Quelle est la journée? D'accord. Est-ce que je peux avoir le dossier dont je voulais parler? D'accord. Merci beaucoup. Lui-même, je devais passer vous voir s'il est passé. Pardon. Pas d'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il vient de vous remettre comme dossier? D'accord. Lui, c'est maître fidèle. Donc, il est greffier ici au tribunal militaire. Il est au service des audiences. Donc, c'est avec lui que tous ceux qui sont convoqués, donc, ils viennent prendre leur dossier. Nous également, c'est avec lui qu'on prend tous les dossiers. Donc, c'est vraiment un partenaire, je veux dire un collaborateur opérationnel. Donc, on est vraiment avec lui à tout moment. C'est quoi votre mission auprès d'eux? Quand les dossiers nous sont transmis, si les mises en cause n'ont pas d'avocat, on leur commet des avocats d'office. Donc on a un répertoire d'avocats militaires, voilà, à qui on transmet les dossiers. Voilà. S'ils ont des prévenus, ont des défenseurs, ont des avocats, ils nous disent qui ils sont, et puis on prend attache avec eux, et puis on les convoque pour leur remettre les dossiers afin qu'ils puissent défendre leurs clients. Et c'est quoi la suite pour les dossiers? Vraiment, nous voyons les pièces qui sont au dossier. D'abord pour regarder les différentes pièces, puis ensuite préparer l'audience. La salle ouverte, la salle. Je vérifie rapidement. Pour être avocat militaire, il faut minimum un niveau Bac plus 4 suivi d'une formation obligatoire dans un cabinet d'avocats. Maître Dibe prend connaissance du dossier afin de comprendre les faits reprochés à son client. Quand vous recevez un dossier comme ça, qu'est-ce que vous regardez en premier? Alors, dans un premier temps, c'est l'infraction qui est reprochée au mise à coup qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on lui reproche? Et là, c'est résumé dans l'objet. En l'occurrence, ici, on voit arrestation arbitraire, séquestration, coup et blessure volontaire et violation de consignes. Donc, du coup, on sait ce qu'on leur reproche. Et après ça, maintenant, on voit donc les différents. D'abord, le PV qui a été fait a un résumé. Donc, on regarde le résumé. Par la suite, on va voir les déclarations des uns et des autres. C'est-à-dire quoi? Ici, par exemple, donc, le plaignant a été auditionné. Voilà, donc, son audition est là. Et nous allons lire pour voir ce qu'il reproche exactement donc, aux mises en cause. Est-ce que dans cette procédure-là, vous rencontrez votre client ou le prévenu? Là, j'ai été commis. Donc, tout à l'heure, je vais l'appeler. Il y a ce contrat dedans. Je vais l'appeler. D'abord, pour qu'il lui m'explique
Parce qu'un PV est toujours, je veux dire, le compte rendu de quelqu'un qui auditionne. Donc, il y a la notion de synthèse, il y a les résumés, il y a les phrases. Je vais écouter de vive voix mon client. Et avec ça, je vais voir, comparer avec ce qui est écrit. Et puis maintenant, je peux dégager ma ligne de défense. Le premier échange avec son client se fait par téléphone. Oui, allô? Bonjour, sergent. Alors, je suis donc commissaire Dubé-Simon. Avocat militaire. Vous avez donc un dossier au tribunal militaire, donc j'ai été commis donc, pour vous défendre. Donc voilà un peu l'objet de mon appel. Oui, les faits, qu'est-ce qui s'est passé exactement ce jour-là? Ce qui s'est passé réellement ce jour-là. Ce jour, effectivement, j'étais désigné au poste de police. D'accord. D'accord. Les faits sont déroulés comme suit. D'accord. La dame est venue aux environs du matin. D'accord. Du matin. Et lorsque nous l'avons interpellée à notre poste, oui. elle souhaitait savoir elle est venue pour son parent qui a été détenu au sein de notre service. D'accord. D'accord. Et après explication, après qu'elle nous informe les causes de son arrivée, oui, depuis que nous avons esprit de rendre à son domicile qu'elle revienne plus tard le lendemain. D'accord. Ouais, dans ce qui concerne son parent. D'accord. Est-ce que vous l'avez porté des coups? Cela n'est pas vrai, nous ne l'avons pas porté des coups. D'accord. Tellement qu'elle arrivait très agitée. D'accord. D'accord. Première impression déjà, après la lecture et après l'échange avec lui. La plaignante ici se plaint du fait qu'on ait raflé son frère. Oui, on doit le rafler. Si se trouve à un moment où il ne fallait pas, à une heure qu'il ne fallait pas, on doit le rafler. Donc déjà, le fait qu'il se retrouve qu'à l'enceinte de la préfecture de police, ce n'est pas irrégulier. Deuxièmement, nous avons donc appelé notre collaborateur pour voir les circonstances. Comment elle pense qu'elle a reçu des coups. On va voir les circonstances. Dans le cas d'espèce, votre ligne de défense, ça sera plaider non coupable? Oui, tel que c'est expliqué, a priori, c'est même pas plaider non coupable. C'est dire que l'infraction qu'on reproche au policier n'existe même pas. Il n'a fait que son travail de policier. C'est ça. Quand on plaide non coupable, c'est comme si on ne reconnaît pas l'infraction. Mais ici, c'est vraiment atypique. On ne doit même pas lui reprocher, puisque c'est une rafle qui a été organisée en bonne due forme. Il n'y a pas d'infraction. Purement simplement. Voilà ce que nous avons comme ligne de conduite et ligne de défense. Le temps presse pour Maître Dibeu. Il ne dispose que de quelques jours pour préparer sa plaidoirie. Nous retrouvons Maître Ignace, le greffier en chef. Aujourd'hui, la famille d'Ahmed, jeune homme qui aurait été battu à mort par les gendarmes, vient suivre l'avancée du dossier après avoir porté plainte. Ah ouais, un peu. Le visage est un peu... Tu casses pas tout ça. C'est pas ça. D'accord. Je pense que, après au passage ici, je pense que peut-être que ça va aller un peu. D'accord. Il y a un peu d'eau pour calmer un peu les esprits, c'est bon? D'accord. Nouvelle maman. Ou bien c'est lui pour parler là. D'accord, on dit pas on était déjà passé à 2 fois votre bureau. D'accord. Et bon, après ça, bon, nous avons fait la recommandation de M. Fofana de passer pour un rendez-vous. Donc c'est pour cela que nous sommes revenus. C'est l'avènement du défunt. Demander chèque à l'aide. Oui, à Yopougon là. Voilà, à Yopougon. D'accord. Voilà, c'est l'armée qui est là. Donc nous sommes venus ensemble. D'accord. Mais nous allons passer à la direction générale de la police? Non, pas encore. D'accord. Et nous sommes venus, c'est ici que nous avons déposé la plainte. La dernière fois quand nous sommes venus, nous allons aller voir. Bon, après ça. Et quand vous êtes parti en haut, qu'est-ce qu'ils ont dit? On a dit que le dossier est en cours, qu'ils allaient nous appeler. Le dossier est en enquête. Aucune information ne doit être divulguée. Maître Ignace tente de rassurer la famille. C'est regrettable. Voilà, on cherche à savoir les circonstances dans lesquelles les choses sont passées. Ok, ils ont adressé le courrier ici, c'est monté en enquête.
Je pense que les services spécialisés sont à pied d'œuvre pour que la lumière soit faite aussi sur cette affaire. Direction à présent le secrétariat du commissaire du gouvernement pour déposer les plaintes reçues. Maître Kofi, toujours avec ce dossier. Il y a un bon paquet pour toi. C'est beaucoup, j'ai vu. Et il y a combien de dossiers inscrits? Oh, 24, je pense. 24. On va vérifier ça ensemble. Ok. Vous venez de recevoir des dossiers? Oui. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez? Je vérifie, ce sont les plaintes. Je vérifie le nom parce qu'il est venu avec le registre. Et il s'est marqué ici qu'il y a 24 dossiers. Et il faut que je vérifie effectivement qu'il y a vraiment 24 dossiers. Je finis, je fais ma décharge et je transmets ça au bureau du commissaire du gouvernement. Et lui, qu'est-ce qu'il aura à faire sur ce dossier? Après lecture, après avoir pris connaissance de chaque dossier, il les attribue au substitut. Il met en notation un règlement à l'amiable ou bien il envoie ça en enquête. Après la mise en poursuite des plaintes par le commissaire du gouvernement, c'est à ses substituts d'enclencher la procédure. Il y a des dossiers pour vous. D'accord. D'accord. Il n'y a rien à décharger. Oh, oui, c'est déjà fait. Le procureur Gabo, premier substitut du commissaire du gouvernement, voilà, a dit que nous avons publié ce dossier. Une fois que vous recevez ça et que vous engagez la procédure, votre rôle va jusqu'où dans cette procédure-là? Depuis que la victime porte la plainte, jusqu'à ce que le mis en cause qui est identifié dans la plainte là soit jugé, le parquet est entièrement, j'allais dire, le centre nerveux de toute la procédure. Voilà. Merci, monsieur le procureur. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous. Entre 2012 et 2021, 310 éléments des forces de défense et de sécurité ont été poursuivis pour des cas de meurtre, assassinat, coup mortel et homicide involontaire. 19 pour viol, 332 pour des faits de racket. En 5 ans, 36 officiers supérieurs ont comparu devant le tribunal militaire d'Abidjan.